Santé sexuelle sans tabou. Bienvenue à toi sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial qui revient de plus en plus sur la table, le sujet de la masturbation. Et j'ai découvert récemment une théorie qui est la masturbation thérapeutique. Je ne sais pas si toi tu as déjà entendu parler de la masturbation thérapeutique. Si ce n'est pas le cas, on va en parler dans cette vidéo-ci. On va voir exactement c'est quoi la masturbation, parce qu'il y a beaucoup de gens que lorsqu'on dit masturbation, ils ne savent même pas ce que c'est que la masturbation. Et on va voir également, est-ce qu'il y a des bienfaits possibles sur la masturbation? Quels sont les dangers? Qu'est-ce que la médecine dit par rapport à ça sur le côté scientifique? Est-ce que sur le côté spirituel également, il y a quelque chose vraiment à dire là-dessus? On va aborder également sur le plan spirituel. Pas sur le plan religieux, mais bien sûr spirituel qui est différent de la religion. La religion n'est qu'un élément de la spiritualité. Parce que vous savez bien que moi, j'aime toujours aborder un sujet sur l'approche globale, holistique de la santé. Donc déjà, on va commencer et à la fin, je vais vous parler bien sûr de la masturbation thérapeutique. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre ce que c'est. Et là aussi, vous serez plus éduqué par rapport à cela. Parce que ça peut arriver, que ce soit une femme ou alors un homme, que tu aies un problème ou une indication que les sexologues justement peuvent utiliser la masturbation thérapeutique pour t'aider à régler ce problème-là et avoir une meilleure santé sexuelle. Donc on va commencer déjà par voir c'est quoi exactement la masturbation. La masturbation, c'est la stimulation volontaire des différents organes génitaux, que ce soit chez l'homme comme chez la femme, dans le but d'obtenir une excitation ou l'orgasme. Il faut savoir que la masturbation, il y en a qui utilisent des objets pour faire la masturbation, il y en a qui utilisent leurs mains pour la masturbation, il y en a qui vont juste essayer de réfléchir et penser à quelque chose et voilà, ils vont pouvoir, sans utiliser leurs mains, mais de manière psychologique, ils vont penser à quelque chose et ils vont pouvoir justement atteindre l'excitation, bien l'orgasme. Et il faut savoir qu'on peut faire la masturbation en solo, ou alors on peut le faire partager avec son partenaire et on peut le faire avec ou encore sans pénétration. Donc la masturbation, c'est pas uniquement quand tu es seul, même à deux, on peut faire la masturbation. Maintenant, est-ce que c'est bien ou est-ce que ce n'est pas bien? Je vais vous donner mon avis à la fin de la vidéo. Pour le moment, je vous dis ce que la science dit. Et d'après mes recherches sur ce sujet-là, parce que de plus en plus, j'ai des personnes qui viennent me consulter, puisque j'accompagne beaucoup de personnes en ligne sur ce sujet-là. Et de plus en plus, ça ressort. Il y a des questions qui sortent à savoir, est-ce que c'est la masturbation qui a causé X ou Y? À la fin, je vais également vous donner les différentes questions que les gens se posent et vous allez me dire si également ça vous est arrivé de vous poser ces questions-là. Donc, il faut savoir que la science dit qu'il y a des possibles bienfaits. Il y a des études épidémiologiques qui montrent que voilà, on a essayé d'évaluer les hommes parce que la majorité des études sur le sujet, c'est beaucoup plus chez les hommes. Il y a très peu d'études chez les femmes. Pas pour dire que les femmes ne se masturbent pas, bien sûr, elles se masturbent très bien aussi, mais beaucoup plus d'études ont été faites chez les hommes, peut-être parce que ce sont les hommes qui apportent beaucoup plus de questions sur ce sujet-là. Et on s'est rendu compte que les répondants à ces différentes études évoquaient plusieurs bienfaits possibles et que la science peut expliquer également. Le premier bienfait possible, c'était une réduction du stress. Il y a beaucoup de répondants dans ces études qui montrent que lorsqu'ils se masturbent après une période de masturbation, et ces personnes-là sentent comment il y a une baisse de stress. Et scientifiquement, cela peut s'expliquer par le fait que lorsqu'il y a de la masturbation, lorsqu'on obtient l'excitation, bien l'orgasme, le corps va sécréter les endorphines qui sont les hormones du bonheur. Et c'est justement ces endorphines-là qui peuvent diminuer le stress et ces personnes ressentent une certaine relaxation. Deuxième élément qu'ils ont évoqué comme bienfait possible, c'était par rapport à l'amélioration du sommeil. Il y a beaucoup de personnes qui ont jugé que après une période, un moment de masturbation, ces personnes se sentent beaucoup plus relâchées, ces personnes dorment plus facilement et ces personnes ont une meilleure qualité de sommeil. Ça, ce serait les répondants dit par rapport à cela. Et cela peut aussi se justifier, surtout aussi avec ces endorphines-là, parce qu'une fois que le corps a sécrété les endorphines, ça apaise l'esprit, ça apaise le corps et cela peut entraîner justement un endormissement avec cette amélioration possible du sommeil. Et aussi, beaucoup ont dit que ça permet de pouvoir un peu comprendre mieux son corps, surtout chez les femmes. Ça permettait de pouvoir bien comprendre leur corps, bien comprendre quelles sont les zones érogènes. J'ai fait une vidéo où je parle des différentes zones érogènes de manière globale. Mais il faut savoir que chaque femme a sa particularité et chaque femme, à travers
des répondantes, il y en a qui disaient que plus elle se masturbe, plus elle découvre les zones érogènes de son corps et cela améliore ses rapports. Donc voilà les possibles bienfaits que la science a montré jusqu'à présent, ce que j'ai découvert. Peut-être qu'il y en a d'autres, je ne sais pas trop. Maintenant aussi, comme toute chose, s'il y a des bienfaits, il y a aussi des risques et des dangers. Alors, le premier danger, c'est surtout l'addiction. Vous savez, la masturbation, c'est quelque chose que lorsqu'on fait, ça nous apporte du bien. Et le cerveau, quand il fait quelque chose qui apporte du bien, qui fait sécréter la dopamine avec les endorphines, comme j'ai dit, facilement, le cerveau va s'habituer à ça et ça peut créer justement une addiction parce qu'on va le faire tout le temps. Il y en a qui le font plusieurs fois par jour. Ouais, il y en a qui le font plusieurs fois par jour. Même au travail, j'ai eu des témoignages chez les gens que même au travail, il y a le moment où il sort là, il va aux toilettes, il va se mettre à l'aise. J'ai vu des femmes, des témoignages que dès qu'elle finit même un rapport, elle ne ressent rien. Elle va aux toilettes, elle se met à l'aise. Donc, on va aborder justement la partie des dangers. Et justement, mais les personnes que dès qu'ils sont un peu anxieux, bim, tac, 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 ils ont fini. Dès qu'ils sont un peu en petit moment de dépression, bim, on est parti pour la masturbation. Donc, lorsque ça devient compulsif et que lorsqu'on le fait pour pouvoir gérer l'anxiété, la dépression, les études montrent que oui, là, ça peut créer une addiction, surtout quand c'est trop répété. Également, les études montrent que ça peut créer des problèmes relationnels parce qu'il y a des gens qui s'attardent trop sur le fait que voilà, durant les rapports, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient parce que justement, ces personnes ont été habituées à pratiquer de la masturbation et ne savent plus faire la différence. Et ça crée également, chez beaucoup de répondants, une désensibilisation. C'est-à-dire que des personnes que peut-être à cause des différents films érotiques, parce qu'il faut se dire, la masturbation, souvent on le fait, comme je l'ai dit, avec des films érotiques, la pornographie, souvent on le fait avec des images, souvent on le fait avec des pensées, souvent on le fait avec tellement de choses. Et justement, ces personnes qui regardent beaucoup de films érotiques pour se masturber, ces personnes perdent souvent la sensibilité des différents organes génitaux. Parce que normalement, les organes génitaux ont une sensibilité que lorsqu'ils sont proches, que ce soit masculin, féminin, quand ils sont proches, cela crée une sensibilité et cela apporte le plaisir comme il faut. Mais ces personnes-là perdent justement cette sensibilité. Ces personnes-là perdent même souvent l'intérêt. Il y en a qui vont te dire, bon, si déjà en me masturbant, je me mets à l'aise, j'atteins l'orgasme, j'atteins l'excitation, à quoi ça me sert encore d'avoir une partenaire? Ou alors, à quoi ça me sert encore d'avoir un partenaire? Et ces personnes souvent se retrouvent là, toutes seules comme ça, en train de se mentir elles-mêmes, en se faisant croire que non, elle n'a pas besoin de l'autre, alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui n'est pas très bien. Donc voilà, ça c'est pour les différents dangers que moi j'ai vus. Chez les hommes aussi, certains qui posaient la question si ça peut entraîner l'éjaculation précoce ou retardée. Oui, si tu as une désensibilisation au niveau des organes génitaux, c'est normal que dès que tu auras un contact réel, ça va créer rapidement une éjaculation. Ou alors quand tu as un contact réel, vu que tu n'as pas atteint ce que tu voyais d'habitude dans les films érotiques, ça va retarder l'éjaculation. Donc voilà ce que j'ai vu. Sur le plan spirituel aussi, il y a justement cette notion de honte sur le plan religieux où on se dit voilà, bon, vous savez que le plan spirituel, c'est pas toujours tout qu'on explique. Il y a des choses qui sont dites, il y a des croyances qui sont là, mais voilà un peu ce que la science dit. Et aussi dans certaines spiritualités, que ce soit indienne ou chinoise, on parle également d'une notion de perte d'énergie. Parce que vous savez bien que l'énergie sexuelle, c'est quelque chose qui est très crucial. C'est quelque chose qui peut t'élever comme ça peut te détruire quand tu sais bien l'utiliser. Parce que durant un rapport, on a deux phases. On a la première phase qui est la phase biologique où l'énergie sexuelle qui est du cerveau, ça descend vers les zones génitales. Et là, quand tu éjacules, même tu as l'excitation, même tu as l'orgasme. Par la suite, il y a la seconde phase qui est la phase spirituelle où l'énergie sexuelle est transformée et ça remonte au niveau du cerveau. Cela permet de pouvoir développer la créativité de l'homme et pouvoir le rendre un peu plus intelligent, l'homme comme chez la femme. Mais pour cela, il faut que ce soit fait dans les bonnes conditions. Donc, lorsqu'une personne se masturbe trop, cela peut créer justement cette perte d'énergie-là. Et cela peut également créer une rupture entre le corps et l'âme, parce que normalement, le corps et l'âme doivent rester en équilibre sur le plan spirituel pour avoir un bien-être global. Mais lorsqu'on le fait trop répétitivement, cela peut entraîner également une rupture justement entre le corps et l'âme. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire sur le côté spirituel. Maintenant, on va aborder le point de la masturbation thérapeutique. Parce que comme je vous l'ai dit, la science évolue et de plus en plus de sexologues utilisent cela comme une thérapie pour traiter des personnes qui ont des problèmes sur la santé sexuelle. Et justement, il y a plusieurs indications. Par exemple, chez les femmes, il y a des femmes
qui ont des problèmes pour atteindre l'orgasme, ce qu'on appelle l'anorgasmie. Et les sexologues utilisent justement la masturbation guidée pour pouvoir aider ces femmes-là à pouvoir retrouver l'orgasme et retrouver le plaisir sexuel. Il y a également des femmes qui ont subi des traumatismes, ça peut être durant l'enfance, ça peut être durant les partenaires précédents, elles ont subi des traumatismes qui font en sorte qu'elles ont perdu confiance en elles et désormais elles ne ressentent plus un vrai plaisir durant les rapports. Les sexologues utilisent également la masturbation thérapeutique pour pouvoir aider ces femmes-là à retrouver la confiance. Il y a aussi des femmes qui ont beaucoup de sécheresse. Bien vrai qu'il y a d'autres causes qui peuvent être dues à la sécheresse vaginale, mais il y a les sexologues qui utilisent également la masturbation thérapeutique pour pouvoir aider les femmes à retrouver ce qu'on appelle la lubrification naturelle de la zone génitale de la femme et pouvoir avoir des meilleurs rapports sans avoir trop de douleur, sans avoir des blessures, des traumatismes. Ça, c'est même aussi pour pouvoir de manière globale retrouver le plaisir de manière globale sans forcément ces différentes indications-là. Les sexologues utilisent également ça pour apprendre les femmes à maîtriser les différentes zones érogènes et pouvoir aider le partenaire durant les rapports à toucher ces zones-là afin de pouvoir leur créer une meilleure excitation et leur faire vraiment plaisir. Chez les hommes aussi, il y a quelques personnes que les sexologues accompagnent, surtout les personnes qui ont l'éjaculation précoce ou bien encore l'éjaculation retardée. Les sexologues utilisent des techniques avec des mouvements au niveau du périnée, des mouvements de start, stop, tout ça. Comme je dis, ce sont des exercices vraiment guidés. Et aussi pour les hommes qui ont perdu la libido, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui perdent la libido, ça peut être dû à un traumatisme, ça peut être dû à un accident, ça peut être dû à une chirurgie, une opération, que ces personnes perdent la libido. Justement également, les sexologues utilisent également cette thérapie-là pour pouvoir aider les gens. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur la masturbation. On a vu la définition, on a compris les possibles bienfaits, on a compris les dangers. Maintenant, mon avis à moi, c'est que devant toute chose, il faut toujours mesurer risque, bienfait et faire une moyenne. Et d'après les études que moi j'ai vues, les bienfaits sont trop minimes comparés aux risques, surtout comparé à l'addiction. Dans ma pratique, j'ai tellement vu des personnes qui sont devenues addictives à ça et qui ont des conséquences directes sur leur santé sexuelle que je ne peux pas recommander aux gens de le faire en supposant que c'est parce que ça apporte des bienfaits qui sont très minimes comparés aux conséquences qui détruisent souvent des relations. Il y a plein de relations qui sont détruites à cause justement de ça. Comme je l'ai dit au début, il y a des femmes qui n'arrivent plus à avoir aucun plaisir lorsqu'elles le font même un rapport. Vous allez le voir après, elle va à la douche pour essayer de se mettre à l'aise seule. Pareil pour les hommes qui ne retrouvent plus aucun plaisir. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en train de faire un gâchis d'énergie sexuelle tout le temps. Donc voilà un peu mon avis par rapport à ça. C'est quelque chose qui est très facile à passer à l'addiction. Donc vaut mieux l'éviter. Ça ne va pas vous causer problème si vous l'évitez. Bien au contraire, ça pourra vous faire du bien. Mais si vous le faites en vous disant que ok, la science dit que si on le fait une fois en passant, ça ne dérange pas. C'est très facile de passer aussi à l'addiction et on connaît bien sûr toutes les conséquences de l'addiction. Maintenant, dites-moi en commentaire si vous avez des questions encore par rapport à ce sujet-là, parce que souvent il y a des questions un peu. Peut-être que je ferai une autre vidéo avec les différentes questions que souvent ils comprennent sur ça. Est-ce que ça rend sourd? Est-ce que ça permet de pouvoir protéger contre le cancer de la prostate? Est-ce que ça rend infertile, stérile? Est-ce que ça fait détruire le cœur? Est-ce que ça fait détruire le cerveau? Est-ce que ça rend... Il y a tellement de choses qui ont entendu sur ça. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-moi en commentaire. S'il y a d'autres questions, mettez en commentaire. Je ferai des recherches et peut-être à la prochaine vidéo, je pourrai vous apporter des différentes réponses scientifiques par rapport à cela et vous donner toujours mon avis à la fin. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et n'oubliez pas une chose, la santé sexuelle est bien pour l'équilibre global du corps et le rapport n'est pas un problème, mais il faut le faire avec la bonne personne et dans les bonnes conditions. Parce que, je le rappelle toujours, l'énergie sexuelle a 3 buts. La reproduction, le bien-être avec les endorphines comme on a vu, et aussi à la fin, la créativité. Parce que grâce à l'énergie sexuelle, cela peut vous apporter une grande créativité et améliorer ainsi vos capacités intellectuelles. Donc voilà un peu, c'était tout pour cette vidéo-ci. Prenez soin de vous, c'est le week-end, profitez au maximum. Si vous êtes en couple, profitez aussi de la santé sexuelle parce que comme je dis toujours, la santé sexuelle, la sexualité, c'est bon pour vous. Profitez autant que vous pouvez, mais faites-le avec une seule personne dans les bonnes conditions. Ciao, ciao!